Les règles du squelette. Le squelette, c'est des esquisses décalées dans l'espace. Là, nous pouvons voir les plans d'origine et les esquisses qui sont décalées du plan d'origine. Ici, nous avons l'esquisse vue de côté avec ses différentes fonctions dont l'articulation et les mouvements. Et nous avons également ici qui servent à notre construction qui est toujours en cours. Ici, nous avons l'axe de transmission qui transmet le mouvement de la vis au houblon et la vis de transmission. Et là, vous pouvez apercevoir ces différentes articulations. Après, nous avons la vue de dessus, l'esquisse de dessus, pardon. Où c'est qu'on peut voir, nous pouvons voir toutes les épaisseurs des bras, ainsi que les longueurs de l'axe de transmission, de la vis de transmission. Il y a différentes règles à respecter. Les cotes dans les esquisses doivent être uniques, c'est-à-dire que ici nous pouvons voir qu'il y a une cote de 10 qui fait le diamètre extérieur de l'axe de transmission qui est ici. Donc vous pouvez voir que si je modifie ce diamètre à 15 et que je fais une mise à jour, voir que le point ici a bougé et que son diamètre a changé. Ce qu'on appelle une liaison par projection. Donc, le point qui est ici fixé sur le diamètre de l'axe est projeté ici et cette ligne ici est alignée au point ici qui est projeté de cette esquisse. Donc ce qui nous fait que nous n'avons pas besoin de double cote et que dès qu'on modifie, cela suit dès qu'on fait une mise à jour. Après, la deuxième liaison est par égalité. Ici nous avons l'axe, non, excusez-moi, nous avons la transmission, la vis de transmission, avec ces cotes qui reprennent les cotes de l'esquisse de côté, ce qu'on appelle l'égalité. Donc si je modifie cette cote, par exemple à 8, et que je fais une mise à jour, on pourra apercevoir que la cote ici affiche 8 car elle reprend cette cote et que ça c'est modifié. Et que si je reviens à 3 et que je réeffectue une mise à jour, ça suit.